toi, on peut revenir d'abord sur votre parcours. Du coup, le coach le disait, une grosse formation à l'Olympique Lyonnais, ça compte, ça, forcément. Ouais, ça compte, surtout quand on a des éducateurs de qualité, comme j'ai eu, des anciens joueurs surtout. Donc après, quand tu commences à faire 1 ou 2 ans et tu commences à monter avec les pros, avec la réserve, quand t'es jeune, c'est sûr que t'apprends tout de suite plus vite. Et qui comme éducateur, par exemple? Moi, j'avais Gueda Fofana, qui était voir, Christian Bassila, après dans les Jérémy Bréchet, un peu de ça, Eric Kelly, je sais pas si vous voyez qui c'est. Eric Kelly. C'est ça. Ah oui, qui a coaché. Ouais. C'était mes formateurs un petit peu. J'imagine qu'avec justement des éducateurs comme Gueda Fofana, qui étaient plus proches, plus jeunes, au même poste, on grandit, on évolue. Ouais, surtout que j'ai eu que lui comme éducateur, il était adjoint, et sur mes 5 ans, c'est lui à chaque fois quand je m'entraînais avec les pros, je redescendais jouer en réserve, c'était toujours lui. Donc j'étais très proche de lui, et c'est lui un peu qui m'a fait mon jeu. Heureux d'arriver à Laval, on imagine quel était le... Est-ce que d'abord tu étais sur le départ de base? Ouais, j'étais sur le départ. Non, j'étais sur le départ de base. Moi, je voulais plus rester au Portugal. J'avais une priorité, c'était rentrer en France. Qui dit la France dit Laval, en plus près de chez moi, donc c'est une opportunité à pas rater. Il y a Saint-Brieuc. C'est ça. Retour aux sources. Ouais. Je me sentais pas forcément bien ou j'arrivais pas trop à m'adapter, surtout que j'étais parti aux Pays-Bas l'année dernière. Et en revenant au Portugal, j'avais pas trop l'envie de rester. J'aimais pas trop comment ça se passait, du coup. Si tu dois parler de toi dans le jeu, t'es quel type de joueur, comment tu te sens, comment tu te positionnes sur le terrain? Moi, je suis un type de joueur déjà qui joue pour les autres. J'aime pas trop me mettre en avant. Plus dans la passe, dans les déséquilibres offensifs pour faire quand je suis en point de basse ou quand je suis plus en 8, c'est surtout donner les bons ballons aux autres pour qu'après ils soient dans les meilleures conditions. Ensuite, dans le positionnement, comme j'ai parlé avec le coach avant de venir, c'est plus en tant que ça dépend du système, toujours en 6, en 8, ça dépend un peu des choix du coach aussi. Donc voilà. Le fait d'être tout de suite mis dans le bain, c'est bien quand on arrive dans un club comme ça, il n'y a pas... Non, c'est bien, ça permet de s'adapter plus vite. Ouais, tu t'apprends à connaître les autres beaucoup plus rapidement, t'es pas tout seul avec le prépa, et vu que j'avais déjà commencé la prépa, c'est bien. Au moins, je commence à connaître les joueurs, je regarde un peu le profil de chacun sur le terrain et en dehors. Donc ça va, c'est bien. C'est plus rapide. Je reviens un peu sur ce dont on parlait tout à l'heure. Tu as fait une belle saison en Pays-Bas. Est-ce que tu avais l'opportunité aussi de pouvoir rester là-bas? Ouais, je pouvais rester là-bas, ouais. Mais c'était pas forcément ce que je voulais, ouais. La France te manquait. Ouais, un petit peu, ouais. Même si j'ai adoré les Pays-Bas. Le fait de venir en Ligue 2 aussi, pour toi, c'est une forme de progression encore dans ta carrière? Ouais, je pense que la Ligue 2 française est beaucoup vue, beaucoup regardée. Et surtout cette année, je la trouve très relevée. Donc ouais, c'est un beau palier. J'espère qu'on va faire une belle saison aussi. L'idée, c'est de prendre le club un peu comme tremplin ou... Pas forcément, non. Après, je suis jeune, donc forcément, soit c'est un tremplin, soit je sais pas, mais non, pas forcément. Déjà faire une bonne saison et atteindre les objectifs collectivement. Est-ce que tu as des objectifs personnels, toi? Ouais, bien sûr. Comme tout le monde. Tu peux les redire un peu ou... Non, ça reste un peu caché, surtout faire une belle saison, commencer à jouer avec l'équipe petit à petit et ouais, après, ça reste dans ma tête les autres trucs. Il y a des joueurs que tu connaissais Ouais, je connaissais Junior, je connaissais bien Junior, j'avais été élu en sélection de jeunes, puis même en sélection d'équipe de Bretagne encore plus jeune, donc je le connais bien. Après, de noms certains, mais pas personnellement. Le Stade Lavallois, c'est un nom aussi dans le paysage du foot français. Oui, je connais bien, oui, surtout que mon ancien formateur Patrick Papin, au Pôle Espoir, il était là. Bon, ça date, mais ouais, j'ai joué souvent contre eux en jeune et tout ça. Ouais. Après, j'étais jamais venu ici, mais souvent je joué contre eux en jeune. C'est un transfert qui s'est fait rapidement. Les premiers contacts là ont été venus il y a quelques jours ou... Non, ça doit faire 2 semaines, 2 semaines et demie que j'ai vu le coach. Ça fait un petit moment, j'ai discuté avec le coach et le président et José aussi, donc ça fait un petit moment. Parce que le coach la semaine dernière, il était mystérieux, en mode, il a trouvé personne. Réussi, parce que d'habitude, lui, c'est sa spécialité, c'est de dévoiler les recrues, bien avant tout le monde.
Et là, t'as quand même tâtonné. Ouais, ça, je prends. C'est une petite victoire personnelle, tu vois. Dans le discours du coach, du club, du président, qu'est-ce qui t'a séduit de venir ici Surtout dans le discours, c'est comment ils ont présenté le club, qui est très familial, très soudé, comme l'année dernière quand ils ont réussi à chercher le maintien, c'est en étant soudés avec du caractère. Ensuite, ce qui m'a séduit aussi, c'est qu'ils ont envie de progresser et de perdurer en Ligue 2. Donc, pour perdurer en Ligue 2, il faut progresser, il faut faire une meilleure saison que l'année dernière. Donc forcément, ça m'a donné envie de venir. Et aussi son discours, tout simplement, le feeling qu'il y a eu. Donc c'est ça qui m'a surtout donné envie de venir. Il y avait d'autres écuries en Ligue 2 qui discutaient avec toi Ah, ça, je sais pas. Merci beaucoup. Merci à vous.